Un vrai clap, toi. Ah, je me suis pété les mains. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Talk Flow. On est en compagnie d'un ami. On a tourné pas mal de choses ensemble. Pour moi, c'est un peu le Kevin Hart français. Ouais. Je vous présente Pat, mon frérot, Pat Arial. Kevin Hart français. Ah, ça va, mon frère? Ça va ou quoi? Bah ça va et toi? Bah ouais, ça va super bien, je suis heureux là d'être là. Super longtemps qu'on s'est pas vu. Mais un truc de ouf. Je pense que ça doit faire au moins, allez, bon petit 5 ans. ouais, au moins 5 ans. C'est un truc de ouf, hein. Ah, on vieillit pas, ah, ça nous rajeunit pas. Hein. J'avoue. Malade. Je pense que tu as plein de trucs à me raconter. Bah ouais, écoute, plein de choses, et toi aussi, je pense. Ouais, on a plein de choses à se dire. Cool. Le concept du Talk Flow, c'est très simple. On est au 3 bis et on va jouer à un jeu de société. Je vais t'expliquer les règles du jeu. C'est très simple. Donc, il y a des pions noirs, blancs, etc. Le but du jeu, c'est de faire comme au morpion, donc des lignes. D'accord. Ok. Bon, voilà. Ligne de 4. Ligne de 4, tout à fait. Tu vois qu'il y a des pions qui ont des trous. Ouais. Voilà. Et d'autres qui n'ont pas de trous. D'autres qui sont plus petits, d'autres qui sont plus grands. Ouais. Le but du jeu, c'est de faire des lignes avec soit la même forme, soit la même couleur, soit la même hauteur. Donc par exemple, ça, c'est bon, c'est valide. Ok. Ça, c'est valide parce qu'il y a tous les trous. Ok, d'accord. Ok. La particularité du jeu, c'est pas toi qui vas choisir le pion. D'accord. C'est moi qui vais te passer le pion et toi tu vas me passer le pion. Ah ouais, ça impose un peu et tout. Voilà, ça impose. J'aime bien. Ok, c'est bon? Ok, ça marche, ouais. Je commence à te donner. Vas-y, je t'en prie. Comme ça, je me fais pas ken un peu. Bien. Moi, je pense que le premier coup, il n'y a pas trop de risques. Bah ouais, c'est ça. Un peu ce qui s'est passé depuis ces 5 ans. Alors moi, il y a 5 ans, qu'est-ce que je faisais? 2019, hein? Ouais, juste Ouais. avant Covid. Avant Covid, putain. Waouh, avant Covid, mec. Avant Covid, c'était YouCook, hein, si je dis pas de bêtises, avec Jigme et Marc. Ouais. La séparation. Ok. La séparation. Pour quelle raison En fait, le problème quand tu es dans des groupes, en fait, l'entente, elle est pas là, tu vois. Il y en a un qui veut l'idée, il y en a un qui veut faire ci, il y en a un qui veut faire ça. Et t'arrives jamais à t'entendre, en fait. Et c'est chiant, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, moi, j'ai dit, bon, bah, les gars, salut, tu vois. Ça m'est un peu retombé dessus parce que, tu vois, moi, je suis le genre de mec, tu sais, j'aime pas les conflits. Donc, je me retire et je dis rien, tu vois. Je dis, bah, je me sens pas. Donc, c'était pas ouf. Alors, par contre, le concept était ouf. YouCook, c'était trop bien. Je te dis, hein, Ouais. c'était un des meilleurs concepts de cuisine qu'il y avait. C'est vrai. Franchement, vrai. sur YouTube, Le tu concept trouves était rien fou, aujourd'hui, vraiment, ouais. à part des mecs qui font des dégustations ou qui vont faire un C'est tuto, ça, hein. c'est ça. Mais en termes de tuto cuisine, pour apprendre à faire des trucs, franchement. On était au top, hein. Tiens. On était vraiment au top. Oh là là, il m'a donné un petit truc de merde. Et bah, malheureusement, voilà, hein, au bout d'un moment, ça ne s'entend plus. On n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes directions, donc on a coupé court. Mais malheureusement, on est parti un peu en embrouille. Ah ouais? Ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. Il y en a un qui voulait pas ça, l'autre il voulait pas ça, et puis l'autre qui dit ça. Et au bout d'un moment, on se dit, flemme. Donc là, aujourd'hui, vous parlez plus? Bah ouais, avec Jigme, je parle plus du tout avec Jigme. Par contre, Marc, ça reste un pote d'enfance. Ouais. C'est un mec avec qui j'ai fait de la cuisine, hein. On l'oublie pas, c'est un frère de cœur. Il n'y a plus de contact, tout simplement. Plus de contact, voilà. J'ai pas envie, voilà, je suis passé à autre chose parce que Mais si j'ai d'autres trucs en tête. tu t'envoies un message. Bah ouais, moi je suis comme ça, hein. Il m'envoie un message, je lui dis ouais, mais je pense que ça va être froid, tu vois. Ça va pas Ah être en mode ouais, je suis pas. En fait, j'ai pas envie de perdre de temps, quoi. Ok. Tu vois, Je pensais pas ce que genre de c'était, mec. je Ouais, sais pas non, si c'était c'était- chaud, c'est allé loin, tu vois, et c'est chiant. Franchement, ça a mis un vrai bad mood. Moi, franchement, j'ai pris sur moi un peu, mais ça m'a fait beaucoup de mal. Ok. C'était une très belle période que je regrette pas du tout parce que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et voilà. Bah, je t'en prie, me donner un pion. Tic 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 tic. Mais ça peut aller très vite en fait. Ouais. Ouah, ce truc de ouf. Là, pour l'instant, là, ça en vrai, ça va parce qu'il Je y vais a. te donner celui-là. Ok. Donc c'est un plein, il est grand. Ouais. Donc peu importe où je le mets. Non. Parce que là, du coup, Ah ouais, là c'est là, je chaud. peux faire une ligne par exemple de. Ouais, voilà, déjà. Oh, truc de ouf. Alors après YouCook et quoi 2019, je crois juste avant, j'ai eu le décès de ma sœur. Alors ça vraiment, ça m'a. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a cassé en 1000 morceaux. Vraiment, c'est un truc de ouf. Le 1er juillet 2019, grosse claque, mais c'est fou parce que en vrai, on nous l'avait dit un peu. Oui, bah voilà, en décembre, voilà quoi, elle part. Attends, 2019, je crois qu'elle est partie en 2020. hein. 2020, pardon, excuse-moi. Oui, donc c'est juste après Yoko. 2020 et en fait en décembre 2019, il nous avait dit bon là, elle risque un peu de décliner, mais tu sais,
Dans la médecine, il y a un truc qui s'appelle le second souffle. Ouais. Genre, quand t'as un gros down, après t'as un gros pic, et après tu pars, tu vois. Ok. Et ça, je savais pas. Et son pic, il a duré 6 mois, tu vois. 6 mois vraiment en mode, c'est bon, elle a plus rien, elle est guérie, et du jour au lendemain. Comme ça. C'est hoche, hein. Et je me rappelle, j'étais en live YouTube tu l'as la pris en veille. live? J'étais en live YouTube la veille et ma soeur qui m'appelle, j'ai dit putain mais c'est chelou ça, pourquoi elle m'appelle? Bon je l'appellerai après et puis je parlais avec mes abonnés et tout. Et quand j'ai coupé le live, je l'ai appelée et elle m'a dit il faut que tu montes vite parce que là c'est chaud. J'ai dit je prends un train demain et elle est partie quand j'étais dans le train en fait. Ah putain. Archi deg. Moi ça m'a... Ça va, elle a pas souffert? Non, franchement non. Elle a pas souffert et puis elle l'a dit elle-même, au bout d'un moment t'en as marre quoi. Tu sais, ça fait 17 ans qu'elle avait sa sarcoïdose. Ouais. Et franchement c'est hoche quoi. Ouais, c'est vraiment hoche. Hein. Elle la portait bien et les gens disaient ouais bon il lui reste 3 mois, 3 ans tu vois. Pendant 17 ans elle a tenu. Je te cache pas que là je sais pas trop quoi te donner. Ben ouais, en plus tu vois on parle de trucs, tu vois je te perturbe un peu tu vois. Ouais. Tu m'as mis dans un mood. Ah mais c'est la vie après tu vois, c'est ouais. ça aussi hein. Écoute, je vais te donner ça, parce qu'avec ça, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Ouais, là, quoique, en plus, tu peux me wet un peu, là. Ah. Bah là aussi, parce que du coup, tu peux faire aussi une... Ouais. Je peux faire double ligne. Mais toi aussi, tu peux faire double ligne. C'est ça aussi. Avant YouCook, c'était Paris. Ouais. T'as bougé à Bordeaux à peu près pour les studios, pour YouCook et tout ça, et puis ouais, c'était plus facile en vrai. Ouais. Et après, du coup, YouCook, là, quand ça s'est terminé, t'as fait quoi? Quand c'est terminé, j'ai repris un peu ma chaîne. J'ai fait 2-3 podcasts, il me semble. Mais toujours en mode tranquille. Et puis moi, j'ai repris la cuisine aussi. J'ai repris la cuisine fort. Après, j'ai jamais arrêté la cuisine, c'est ça le truc. Hein. Les gens le savent pas, mais j'ai jamais vraiment arrêté la cuisine. Quoi. Genre, je faisais mes podcasts, je faisais quelques extras à droite à gauche. Et quand tu dis cuisine dans un resto? Dans un resto, ouais. Ah, donc t'as été chef cuistot du coup? Ouais. Chef cuistot, enfin au début tu as commis, chef de partie, cool. second, chef. Okay. Chef, ouais, je peux tenir une brigade bien, tu vois. Donc là, aujourd'hui, en fait, en gros, pendant tous les moments d'absence qu'on t'a pas vu sur YouTube, ouais. T'étais en... J'étais en cuisine. Okay. J'étais en cuisine et en train de me remettre de ma dépression, tu vois, un peu. Et franchement, gros kiff. J'ai rencontré des personnes et j'ai écrit beaucoup. Donc là, je suis un peu sur une série sur la cuisine, ce qui se passe dans un resto. J'allais te poser la question. Ouais. Parce que du coup, tu avais la série que tu avais fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai tourné dedans un épisode, je crois. Les galères de pâtes. Les galères de pâtes. Et du coup, je me disais, quand est-ce que tu vas revenir? Parce qu'en vrai, c'est un des formats où... Ça, c'est un kiff. Hein. T'es le mieux, on va dire. Franchement, t'es... Les formats séries? Ouais. Format série, c'est... En tout cas, moi, personnellement, après, c'est mon avis, c'est personnel, je trouve que c'est l'un des sujets où... Enfin, des trucs que tu es le plus à l'aise. Ouais, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire les séries, c'est ouf. Mais le problème, c'est que j'étais mal entouré. Le problème, c'est que cette série, j'en ai parlé de ouf. Et j'ai attiré des gens pas très... Tu vois. Malheureusement, donc je me suis retrouvé à écrire avec un mec, mais un mec qui voulait que de la thune. Tu vois. Et les débuts sur YouTube, t'es un peu friendly avec tout le monde et tout ça, tu te protèges pas. Et du coup, il me l'a mise. Ça, c'est un sujet, c'est... Tu penses que tes potes... Tu te rappelles à l'époque juste... Mais bien sûr. À l'époque, voilà. T'es potes avec tous les youtubeurs, t'es potes avec eux parce que tu les vois souvent. Ouais, voilà. Allô, ouais, tu peux tourner avec moi. Ouais, vas-y, j'aime bien ton contenu. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'es pas pote. C'est ça, ouais. T'es collègues. Mais le pire, c'est que moi, c'est même pas dans YouTube, c'est en dehors de YouTube. Donc, c'est le mec, il est venu un petit peu, voilà, comme ça, tu vois. Et tu sais, c'est des trucs que je vois venir d'habitude. Et là, j'étais tellement content de faire cette série que, tu vois, j'ai laissé le porte ouverte. Hein. Voilà, vous voulez faire du contenu avec moi, là, à ce moment-là, il fallait venir, tu vois. Je crois que c'est à toi de me donner un pion. Allez, tiens. Okay. Avant de me donner le pion, je voudrais te donner un truc. On va te montrer un truc collector. Ouais. J'ai peur. C'est quoi? Je sais pas c'est quoi, mais j'ai peur. C'est un truc collector, mon frère. Est-ce que tu te rappelles de ça? Voilà là, c'est la Whitey Femme. C'est la Whitey Femme. Est-ce que tu te rappelles de ça? Mais bien sûr, de ouf, mec. C'est un truc collector de ouf, mais mec, tu l'as trouvé où? Frère, je l'ai retrouvé chez mes parents, dans une vieille armoire de ma chambre. T'es pas... Je voulais qu'on parle de cette période. C'était pas la meilleure période quand même de YouTube. Frérot. Après, c'est le problème de la nostalgie, tu vois, parce que quand on est trop nostalgique, on reste dans nos travers. Mais c'est vrai que c'était une période où on kiffait.
On kiffait sans penser travail. Ouais, et je me souviens de cette période-là, justement, de la White Fam avec le t-shirt. C'est clairement Google, c'est eux qui ont fait les t-shirts. Ah bon? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas. Ces t-shirts-là, ils avaient été envoyés. En fait, il y avait une soirée Google à la Villette. Ah oui, oui, oui. Et on avait une rencontre abonnée. Ouais. Oui. C'était Google, YouTube, qui avait tout organisé, qui avait floqué un truc White Fam à l'arrière de nous, Exact. qui avait fait des flyers sur White Fam, qui avait fait ça. Et ils avaient offert aussi des Chromecast. Exact. Tu te rappelles ou pas? Oui. Tu vois quand même la différence d'aujourd'hui. Franchement, on dirait qu'ils ont plus de thunes, alors qu'ils sont blindés en vrai. C'est qu'il y a trop d'influenceurs maintenant. Ouais, mais ils pourraient organiser ça de temps en temps avec quelques influenceurs, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça doit se faire en zoom, ça se trouve, hein, on sait pas. Hein. Non. Tu penses? Non, franchement, je pense pas. Je sais pas. Là, c'était vraiment particulier. En plus, c'était à une soirée Google. Ouais, c'était une grosse soirée. Ils font plus de soirée Google. Non, ils font plus, je crois pas. Et en fait, quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit, mais wow, le délire, ils font des trucs énormes à l'époque. Tu vois, le truc, c'était ouf. En fait, et je me dis, on n'a pas profité. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas profité, moi. On a profité, mais d'une autre manière, je pense. Ah ouais? On n'était pas encore conscient du truc, tu vois. Non. Moi, totalement. Je sais que moi, mes 3 premières années sur YouTube, j'étais en mode c'est cool, ça rentre, je fais mon contenu parce que je kiffe et c'est tout, tu vois. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes par rapport à si tu pouvais encore revenir dans le temps et dire, ok, je refais la même, mais en mieux? Un truc que je regrette, je pense, c'est mieux m'entourer. Je parle pas de potes, mais professionnellement, genre par exemple les comptables, avocats et tout ça. Je pense que ça, dès le début, il faut être carré. Pendant la période White Fam? Ouais. Tu sais, parce que moi, ça allait très vite. Hein, donc j'étais auto-entrepreneur, mais j'ai vite dépassé le plafond. Ouais. Et je me suis retrouvé en entreprise. Mais moi, gérer une entreprise, genre, j'étais jeune et con, quoi, tu vois. C'est un bordel. Et ça, c'est le problème. Donc, pour ceux qui commencent, moi, mon conseil, c'est entourez-vous bien comme il faut. Ouais. Et, après, le problème, c'est qu'il faut s'entourer vite. Il faut s'entourer vite aussi. Parce que ça arrive d'un coup. Ça arrive d'un coup, tu choisis pas. Ouais. Tu sais que moi, je me souviens, YouTube, la première paye que j'ai eue YouTube, c'était par chèque. Oui, exact, ouais. C'était un chèque YouTube que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres. Et le truc avait écrit signé YouTube et tout. Ouais. Avec, je crois que j'avais peut-être 70 € parce que c'était, il fallait attendre ce palier avant de pouvoir machin. Maintenant, t'as vu le système de YouTube commencer AdSense, ouais, c'est. Ouais, mais je veux dire, t'as vu qu'ils ont changé par rapport à quelques années. Si tu postes pas, ils te démonétisent ta chaîne. Bien sûr. Et moi, j'ai découvert ça parce que du coup, je me suis arrêté pendant un moment. Et je vois toute ma chaîne, plus rien. C'est chaud. Je fais, what the fuck? Ça veut dire que, en gros, tu as des grosses chaînes de millions d'abonnés. S'ils ne postent pas une vidéo. Au bout d'un moment. Ouais, ils te coupent. C'est ouf. Et pourtant, les vidéos, elles continuent à être regardées. Hein. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai des vidéos qui continuent à être regardées. Pareil. Et elles apportent rien. Là, aujourd'hui, tout mon contenu, il n'y a aucune thune qui est c'est ouf, hein. C'est bon pour le kiff, tu vois. Alors, je vais te donner un pion. Et je vais te donner celui-là. Je suis content parce qu'avec toi, tu fais pas de blague. Ah, tu me donnes le pion noir? Non. Hakim, c'est bâtard. Hakim, c'est bâtard. Très bien. Donc j'ai le pion noir. Hein. Coucou. Mais lui, il a zéro limite, tu vois. En fait, il a l'innocence qu'on avait quand on commençait, tu vois. Là, maintenant, il faut qu'on fasse attention à tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas parler de ça. Mais c'est ça aussi, ouais. On s'est mangé une grosse claque. Je crois que c'est ça. Il est jeune. Et frérot, moi, il m'a mis dans. T'as dû faire une tête. Genre. J'avoue. Du coup, de la White Fam, tu parles à qui maintenant à qui t'as gardé contact? Avec qui j'ai gardé contact? Jérém. Même toi, je regarde tes lives Twitch des fois. Souvent, je regarde. Je suis comme ça. Tu sais, je m'endors, donc je suis là, mais tu sais, je suis silencieux, je parle pas. Ouais. Et NJ de temps en temps, je regarde ses stories. Enfin voilà quoi. Après, tu vois, ça s'est fait tellement naturellement que. J'avoue que la rupture, on va dire, elle s'est fait vraiment tranquillement. Genre vraiment, il n'y a pas eu de. Il y a eu une petite transition. Ouais, il n'y a pas eu de boum, allez, on se parle plus. Chacun avait envie de faire, tu vois, ces trucs. Hein. C'est ça. C'est ça aussi. Kevin, comment il va, Kevin? Tu le vois encore, hein, Kevin? Kevin, on garde contact, mais je vois plus. Le gars, il travaille tout le temps. Je le vois en mode charbon, Twitch, et tu fais wesh. Mais lui, je sais pas comment il fait. J'ai envie de me mettre une déterre comme il fait, mais moi, j'y arrive pas. C'est. Je vois un écran, déjà, je suis. Mais moi, tu vois, j'ai peur de lui envoyer un petit message. Il me dit, vas-y, qu'est-ce qu'il veut se gratter? Imagine.
On voit. Hein. Tu sais, en plus, moi, je suis trop comme ça. Je dis, vas-y, moi, j'ai peur de déranger. À chaque fois, je suis là, je dis, j'envoie des messages ou. Bon, avis à tous les gens qui vont recevoir un message de Pat, il veut pas gratter, il veut juste prendre des nouvelles. Voilà. Moi, Bon c'est. Oui, bah, tu sais, moi. Après, moi, je suis très pisse, hein. Voilà, il veut pas. Je suis pacifique. Du coup, c'est à moi de te donner un pion. C'est à moi de. Non, c'est à toi de me donner un pion. Je Tu sais sais que t'es pas. dans la merde là. Parce que là, Ouais. Soit tu le mets là, soit tu le mets. Enfin, Ouais. même là, si je te donne un grand ou un petit. ouais, là c'est foutu. Là t'es foutu. Ah, je me suis fait ken, hein. Là t'es foutu. J'avoue. Je te propose un truc, ok? Dis-moi. Prochaine partie, soit on la joue, parce que là le jeu est assez rapide. Mhm. Soit on joue 2 parties, et à la fin de la deuxième partie, on fait un gage. Un gage comment? C'est direct. On se protège, hein. Le gage, j'ai écrit ça. Ok, fin de vidéo, je te propose. Derrière, t'as vu des micros. Ouais. Quand tu les as vus, t'avais fait ouais, trop bien, faudrait faire un karaoké Moi, je suis grave chaud. sans musique. Sans musique. Ok. Ouais, Ça te va? vas-y. Ouais. Eh, ça se trouve, je vais perdre, hein. Ça se trouve, quelqu'un qui va Moi, je chanter. m'en fous, quoi qu'il arrive, je chante bien. Pas moi. Pas moi. Premièrement, Vas-y, et bah écoute, à moi, tu sais quoi, je vais commencer, je vais te passer, comme ça tu pourras jouer en premier. Ok? Allez, tiens. Le grand blanc avec un trou. Bien. Top. Moi, je commence avec bam, maintenant, je casse les codes. Et du coup, Twitch, toi? Pas du tout? Twitch, un peu. En fait, si tu veux, je fais. Mais tu sais, je n'annonce pas correctement. En mode, bah les couilles, je joue parce que j'ai envie de jouer, tu vois. Je suis trop comme ça, moi. Ah non, c'est à toi de me passer, putain. Fallait jouer. Mais c'est pareil, tu vois, le réflexe. Ouais. Tiens, je te punis. Et ouais, je joue comme ça pour un délire, mais ouais, j'ai Twitch. C'est monté beaucoup pendant le confinement. Là, je me fais des kiffs de temps en temps, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. J'écris 20 000 trucs. Ouais. En ce moment, surtout que j'écris beaucoup en ce moment, mais je fais pas de contenu. Et j'aimerais bien tout tourner d'un coup. Après, le problème, c'est ça, c'est que si tu te dis, vas-y, je tourne plus tard, bah tu tournes jamais. En fait, moi, en gros, juste pour que tu saches, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Quand il y a eu le Covid, moi, j'étais pareil, j'écrivais, mais je tournais pas parce que je ne pouvais pas. Ouais, Déjà, ouais. tu Ouais, pouvais ça, pas. c'est frustrant. Que ça soit avec des potes, etc., tu pouvais pas. Et il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, mais pourquoi tu tournes pas à la maison, tout seul, machin. Mais t'as vu, c'est pourri quand t'as personne qui joue, Ouais, etc. ouais. Du coup, ça m'a un peu ralenti, les vlogs, je pouvais pas. Le Covid, il m'a mis une claque, tu vois. Il m'a mis une Tout le monde. claque, je décalais tout. Au bout d'un moment, t'as plus de thunes, Ouais. parce que tu décales. Ouais. Et moi, ça a été un problème. Du coup, j'étais obligé de faire un taf à côté. Ouais. Et j'ai dû faire agent immobilier. Ça, je t'ai pas dit ça. C'est bien passé. Alors, agent immobilier, pour t'expliquer, c'est pas du tout comme à la télé. Bah oui, c'est sûr. C'est vraiment pas du Bah, tout c'est comme à la comme télé. tout, hein. Tout n'est pas comme. Il te montre vraiment le truc le plus stylé. Vas-y, dis-moi juste, c'est quoi pour toi un agent immobilier? Faut que tu vendes pour toucher une com, c'est ça? Ouais, Si tu vends pas, t'es dans la merde. Ouais. C'est ça. ouais. Et ben en gros, il y a toute cette partie-là, il y a la partie cachée, t'as du porte-à-porte à faire. Non. C'est une galère. Et frérot, j'ai des anecdotes. Bonjour, vous êtes en train de vendre ou pas? Alors c'est à peu près ça. Et le problème, c'est que si je dis ça, porte dans la gueule. Je te plonge une porte. Donc t'as tes techniques pour discuter avec la personne, pourquoi au bout d'un moment, être là, Vous faites des estimations? J'aimerais potentiellement vendre un jour. Et moi, là, le problème, c'est qu'il y a les parties YouTube. Combien de fois Ouais. Ah merde. Combien de fois j'ouvre la porte? Fais des vidéos sur YouTube, vous? Ouais. Et je sais, genre, je suis en costard et tout, je suis en Ouais. mode. Attends, je te connais, non? Si tu veux faire du porte-à-porte chez moi, tu sais. c'est ça, ouais. Alors je vais faire une vidéo en vrai, voilà. Tu rigoles, mais moi j'ai le même problème en cuisine. Hein. Quand les cuisines sont ouvertes, les gens ils disent mais y a pas de là-bas, ouais, je fais Ah là. ouais, j'avoue. Et je trouve ça trop marrant, moi je m'en J'avoue. fous, tu vois. C'est ouais, bah ouais, écoute, j'avais envie de faire ça là. Ouais, mais t'es quand même dans ta cuisine, t'as un peu cette distance, t'es dans ton truc. Moi, il fallait que je parle. Frérot, Ah ouais, ça crée un. ah ouais, un t'es en mode, malaise, ouais, ça te crée un malaise. Surtout, en plus, le pire, c'est quoi? C'est quand t'as les parents, tu tombes sur le daron, etc. Et t'as derrière les gosses, et c'est eux qui te reconnaissent. Et du coup, tu sais, ça fait un moment, tu sais, ça crie et tout. Allez, c'est en vas-y, mode- prenez, Ouais, voilà. prenez une photo avec mon gosse. Et les parents qui comprennent pas, oui, c'est qui? Mais attends, mais il est agent immobilier, il est youtubeur, je comprends pas, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est en mode, c'était un bordel. Moi, au début, franchement, c'était galère. Quand ils arrivent en agence, parce que j'étais en agence, ils ouvrent la porte de l'agence et je suis assis avec mon ordinateur et qu'ils me voient en train de, tu sais, en costard et tout, ils Ouais. captent pas. C'est, wesh.
C'est cause délire. Pour une vidéo, hein. T'es bien sur une vidéo. Hein. Je t'avoue que la transition a été difficile au début. Les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Ouais, c'est normal. Hein. Après, moi, le truc, c'est que moi, la cuisine, c'est qu'il n'y avait pas trop lâché. Donc, en vrai, moi, c'était une habitude et c'est un truc que je connaissais. Mais je pense, ouais, c'est un truc que tu connaissais pas, toi, le... Rien. Ah ouais. Rien du tout. Franchement, Franchement, t'as eu des couilles, hein. En gros, je suis resté 3 ans. Ouais. Et pendant 1 an, c'était presque tout le temps j'étais en formation, entre guillemets. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était ouais. dur de fou, franchement. Putain. Mais vous avez quand même un salaire fixe ou? Ouais. Mais alors, en fait, ça dépend. Il y en a qui n'ont pas de salaire fixe. C'est que à la com. Donc, tu taffes pas, t'as pas de truc. Ouais. Moi, j'avais négocié à avoir un salaire fixe. Et par contre, j'avais moins de com. Ouais. Mais j'avais un salaire fixe. Parce que du coup, je voulais vraiment la sécurité. Normal. Mais ouais, aujourd'hui, franchement, je donne un conseil à tous ceux qui font des vidéos YouTube, etc. Coffrez et mettez dans la sécurité. De ouf. C'est les darons qui parlent là-bas. Non, mais c'est ça. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs, je me dis, putain, j'ai acheté ça, ça valait pas le coup. Ouais, de ça ouf, valait pas le coup. Et du matos, du vidéo qui sert à rien. J'ai un gimbal et il sert à rien. C'est trop lourd, c'est trop laid. Il y a trop de trucs et ça coûte 1000 balles ce truc. Ouais, j'avoue. Franchement, me coffrer et acheter de la pierre. Alors, c'est à moi de te donner un pion. Oui. C'est la concentration. Est-ce que tu as décroché un peu les réseaux sociaux aussi pour tout ce qui se passait Est-ce que tu t'es reconnu à un bout d'un moment? Parce que moi, à un bout d'un moment, je me reconnaissais pas dans les réseaux sociaux. Et je dis, mais en fait, j'ai pas trop ma place. On dirait, genre, je pense que c'est la vieillesse qui fait ça aussi, tu vois. C'est que tu mûris, que tu dis, pourquoi je fais des trucs comme ça, en fait. Confinement, Après, début confinement, TikTok. je pense, ouais. Ouais, début TikTok, parce que TikTok, ça a pété vraiment pendant le confinement, etc. Exactement. Cette période-là, c'est là où je me suis dit, c'est un truc. Oh, j'en faisais une par mois, hein. Ah bon? Là, on me dit, il faut en faire une par semaine. Je dis, j'ai pas le temps. T'imagines? Mais ça me fait pas kiffer, en fait, tu vois. Mais moi, je Vas-y, sors une vidéo, tu vois. Je dis, mais non. Même moi. C'est un truc de ouf. Je vais te donner celui-là. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Après, j'ai quand même essayé, tu vois. En fait, j'ai arrêté brutalement le podcast, mais j'aurais pas dû, en fait. Mais j'ai fait 2-3 trucs sur le cinéma, tu vois. J'ai fait un truc sur Equalizer. Ouais. Denzel Washington, évidemment. Hein. Bah oui. Ton daron. Mon père spirituel. Et déjà, j'ai kiffé ce contenu, mais pareil, il a pas fait de vue parce que c'était pas trop moi. J'étais très sérieux dessus. Et les gens ils ont dit, mais en fait, nous, on t'aime pour ta folie. Ouais. Tu vois, même si tu essaies de changer de contenu, c'est toujours compliqué, quoi. Et du coup, t'as un appart, mais t'as des projets famille et tout ça, ou ça se passe comment, là? C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud. En fait, le problème, c'est que là, j'ai acheté, mon appart est beaucoup trop petit pour si je veux accueillir. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir un enfant. Ouais, putain. Je pense que il y en a beaucoup où leur projet, au bout d'un moment, quand tu vieillis, c'est d'avoir un enfant. Il y en a, c'est pas du tout ça. Hein. Il y en a, c'est pas du tout. C'est carrière avant tout, et je comprends. Parce que moi, je me vois pas accueillir un enfant. J'en connais des gens qui accueillent leur enfant dans un truc trop petit. Moi, je vois pas du tout mon truc. En plus, tu sais, quand j'ai fait de l'immobilier, j'en ai vu des apparts. Tu vas voir des trucs, ouais, putain. Ah, frérot, j'ai vu des trucs. Parce qu'en fait, quand tu as joué immobilier, tu fais des estimations. Les gens qui t'appellent disent ouais, j'aimerais bien estimer mon bien pour savoir la valeur. Tu vas chez eux, ouais, tu découvres des dingueries. Hein. Tu découvres des dingueries. Normal. J'ai découvert des trucs, j'étais 6 dans la même chambre en enfant. 6 enfants dans la même J'ai chambre. connu ça, moi. Arrête. J'ai connu ça, frère, dans mon HLM. Mais bien sûr. ouais Bien sûr. Ouais, Ouais, mais t'es en HLM. Ouais, C'est leur HLM. bien à eux. Ouais, j'avoue, ouais. C'est leur bien à eux. Ouais, c'est chaud. Je sais pas, vends et arrête de faire des enfants. Ah, mais ça, quand t'aimes trop Ken. Je sais pas quelle pure donner, putain. Tiens, je te donne celui-là. 6 dans la même chambre, Ouais. c'est chaud. Moi, j'avoue, ouais, c'est ouf. En plus, moi, j'avais 4 grandes sœurs. Non, mais vous étiez Un pas petit 6. frère. On est 6. 4 grandes Oui, mais sœurs. pas dans la un même petit frère. chambre. On était. Il y a 2 chambres. Non, on était en T3, il y avait la chambre des parents et une autre chambre à nous. Ah ouais? Ouais. Et toi? Enfant, famille? Mec, c'est incroyable. Alors, j'ai fait une vidéo sur Futur Papa. Et je sais pas pourquoi les gens ils se sont dit, ça y est, il a un gosse. Tu vois. Ouais. On m'envoie des messages. Et même, tu sais, des fois, tu sais, je poste une photo ou un truc comme ça. Et les gens me disent, mais pourquoi tu fais plus de contenu? Et il y a un mec qui fait, mais laissez-le, maintenant c'est un daron. Parce qu'ils pensent que t'as un enfant. Alors, pas du tout. Non, j'ai pas d'enfant. Mais de toute façon, t'es discret, de toute façon, avec ta. Parce que là, t'es en couple. Ouais, ça fait 5 ans. Hein. Putain, ça, c'est ouf. Et t'es grave discret sur ça, en fait. Oui et non, hein, en Tu la vrai, vois il y a pas. quelques photos. Si. Hein.
Mais ouais, en vrai, je la protège, je pense. J'ai toujours protégé. Tu vois, pareil, ma daronne, je la protège de ouf. Après, tu vois, il y a des influenceuses, elles arrivent à. Mais une fois que tu perds quelqu'un ou ça se sépare, tu vois, les gens sont là. Mais, ouais, comment ça, tu nous as pas dit? Il n'y a pas de truc. Ça me bute. Je te jure. Donc, ouais, il y a ça. Et après, malheureusement, moi, j'ai failli avoir un enfant. Deux fois. Ah ouais? Et œuf clair. Tu vois ce que c'est un œuf clair? Non. C'est quand, en fait, il y a tout qui se crée, mais il n'y a rien dedans. Ok. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Ok. 2 fois. Et ça a été pareil, une période très difficile parce que tu dois gérer un peu tu dois gérer ta chérie parce que tu sais pas comment elle va réagir et tout ça. Et moi, je suis un mec qui prend beaucoup sur moi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je sais qu'au bout d'un moment, ça va partir, je vais exploser, tu vois. Et ça nous est arrivé 2 fois, une fois pendant le confinement et là, il y a pas longtemps, là, il y a 1 an peut-être, Ouais. en septembre dernier, je crois. Et ouais, c'est chaud parce qu'elle doit prendre des médicaments, elle doit faire sortir le truc. Avortement, quoi. Ouais, c'est ça. Fausse couche à mort. Et je pense que elle, ça l'a bousillé, quoi. Vraiment, ça l'a bousillé de ouf. Et moi, j'étais en train de la porter, faire en sorte que ça aille bien et tout ça. Mais c'est bien parce que ça nous rapproche. Hein. Ouais, mais t'as eu des périodes dures entre. Ouais, ta sœur, de ouf, ça. de ouf. La période Covid, du coup, ça n'a pas été forcément très simple. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et ouais, c'est peut-être aussi, c'est beaucoup pour ça que j'ai arrêté aussi de publier et tout ça, parce que vas-y, j'avais envie de me retrouver moi en fait. Parce que tu te perds dans tout ça, t'es là, tu dis, on est dans la tourmente là. Les gens se rendent pas compte sur Internet. Pourquoi tu ne poses pas, c'est qu'il y a forcément des raisons. Voilà, il y a forcément des raisons, que ce soit personnel, etc. Tu peux même faire des burn-out, hein, tout simplement. Totalement. Moi, je pense vraiment que j'étais en dépression. Ouais. Après, je sais pas, tu sais, je me dis, ouais, mais va voir un psy, tout ça. Je fais, frérot, le psy, je vais le fatiguer. Mais en même temps, c'est son taf. Et je me dis, un psy, tu vois, est-ce qu'un psy va voir un psy? Ouais, parce que tu dois entendre des dingueries. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Avec la série, tu l'avais vu. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça tellement marrant. Je dis, mais les guerres de potes, en fait, c'est ça. Ouais. Et je vais te donner celui-là. Si je vais le mettre là, ça va être chaud. Hein. Du coup, c'est quoi tes actus actuellement? Bah là, dans quelques jours, je pars pour un 120 km en Turquie. Ah ouais. Donc, tu cours beaucoup, j'ai vu, marathon, etc. Ouais. Marathon, mais après, moi, mon histoire elle est compliquée. Hein. Moi, de base, je sais pas si tu te rappelles, un peu avant le Covid, j'ai dit, ouais, je vais faire une série sur les JO, sur ma période, quand j'étais jeune, je faisais du sprint. Ouais. Je faisais du sprint à mort et j'ai dit, vas-y, j'ai 33 ans, j'ai envie de reprendre ça. Genre me faire coacher et tout ça, reprendre le sprint et genre essayer de faire le temps que je faisais avant, ou peut-être moins, tu vois. Et du coup, c'est pareil, budget de ouf. Parce que ce que je vous dis pas, c'est que moi, par exemple, les galères de pâtes, c'était de ma poche. Donc, je voulais faire un peu un truc comme ça, mais de ma poche. Ouais. Et là, c'est impossible. Je ne peux pas. Clairement, là, je ne peux pas. Aujourd'hui, investir sur des trucs comme ça, C'est ça. en plus, T'es obligé c'est d'avoir. pas forcément rentable en plus. Donc, Et c'est ça, les galères de pâtes, pas du tout rentable. Ouais. Pas du tout. Alors que je faisais des millions, mais pas rentable. en termes de budget, t'as mis combien? C'est pas indiscret. J'ai dû mettre un 18K. Hein. 18K. Un bon 18K. Ouais. Un bon 18K, pas du tout rentable. Pas du tout rentable. Et il y a combien d'épisodes? 8. Ouais, 8. Et j'étais parti sur 12 et j'ai même pas eu le temps de la finir en fait. Ouais. J'ai même pas fini. T'aimerais pas faire un épisode juste pour le terminer? T'en parles, mais. Faut voir, ouais. Vu que c'est le dernier épisode, tu vois, un truc comme ça. Ouais, je commence à leur donner un truc là, comme ça. Piqué, là. Mais vraiment, celui-là, j'ai envie de le mettre de côté et de faire autre chose. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, faire une sitcom un peu à la hache pour la restauration, mais tu vois, sans copier les codes. Mais, avec les rires et tout? Ouais, ça serait trop marrant. C'est cool, hein. Et j'ai vu que Jamel a sorti une sitcom et je dis, putain, ça va trop vite en fait. Le Terminal. Terminal, t'as regardé? J'ai regardé, j'ai bien kiffé. C'est marrant. En fait, ça rappelle un peu les anciennes séries. Ouais. C'est cool. Important, les gens ils oublient, mais. En plus, t'es dans le thème, on regarde cette sitcom. C'est ça qui est ouf. On est bien là. Est-ce que tu sens que tu vas perdre? Pas sûr. Ah ouais? Ok. Pas sûr. Ah ouais, tu vois? J'ai envie de t'entendre chanter un petit peu là. Pas moi. Pas vous non plus. Eh là, tu trembles. La voix aussi, elle va trembler devant le micro. Alors attends, si je réfléchis bien. C'est bon. Ouais, je vais poser là. Je vais poser là. Dans tous les cas, je pense que tu vas chanter. Moi, je veux que tu chantes. Je chante, moi. Je chantais très bien. Après, ça dépend quelle musique tu me donnes. Ah bon, le but c'est que tu t'affiches. Et je vais te donner celui-là. Ok.
Allez hop, je la fous là pour te foutre un peu dans la sauce là. Moi j'attends que tu burfules un peu là, tu vois. Tu peux me faire ici. Ouais, c'est bon. Allez, à toi. C'est à toi de me donner. Ouais. Je crois que tu m'as baisé. Hein. Oui. Et je vois un truc là, je crois que tu m'as baisé. Oui. Tu vas chanter fort. Tu vas On a dit deux parties de toute façon, donc... Ouais, deux parties. Tiens. Voilà. Et du coup... Voilà, il a gagné les gars. Putain. Deuxième manche. Allez, c'est parti. Je vais commencer par te donner celui-là. Allez. Merci. C'est quoi toi le plus beau souvenir YouTube que tu as pu faire depuis le début Moi j'en ai plein. J'en ai plein aussi. Bah vas-y, je t'en prie. Bah, mon premier, c'est Denzel Washington. C'est très très long. Tu l'as rencontré par rapport au film Par rapport à Equalizer 2 et à Sony. Ok. Ouais, ça, c'est un truc, et il s'arrête là. Hein. Ça restera là, je pense, à vie. Ouais. Ah ouais, c'est une très belle rencontre. Tu vois, le personnage, il est comme je pensais. Et au final, tu vois, c'est pour ça, il faut rester comme t'es, en fait. Là, tu vois, Ouais. tu joues pas de rôle. Je pense que pour toi, Denzel, ça serait comme moi, Jackie Chan. Ouais, je pense, ouais. Ouais, putain. Totalement. Frère, Totalement. tu sais quoi, je rêverais un jour de pouvoir le rencontrer. Ouais. Je te jure, c'est combien de fois je me suis dit putain, j'aimerais tellement qu'il y ait une prod de France, enfin genre je sais pas Paramount ou Ouais. un truc qui produit un film de Jackie Chan et qui me disent ouais Flo, viens tu fais un truc avec lui. Je kifferais tellement, Ce serait ouf. ça serait tellement stylé. Mais il fait rarement de trucs avec des créateurs. Mais ouais, c'est ça, ouais. Donc Denzel, ok. Denzel, ouais, Kifam, en vrai, moi je crache pas dessus, mais Moi non plus. très très belle, franchement, très très belle expérience. Et puis c'était vraiment 100% friendly, tu vois, au début, donc c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Sur la Watchy Fam, moi je sais qu'en termes de souvenirs, ça a été la partie quand on partait en vacances. Dordogne, La Dordogne. incroyable, Ça c'était trop bien. incroyable. Trop bien. Bon, c'était galère parce que du coup, il fallait s'entendre avec tout le monde. Toi, tu pars en vacances avec des gens que tu connais pas forcément, enfin, t'as pas vécu avec eux. Ouais. Tu découvres des trucs en mode ah, il est comme ça en vrai. Ah ouais, je savais pas que t'étais comme ça. Ok, bon, vas-y. Mais ouais, forcément, de toute façon, je connais des gens qui partent en vacances avec leurs propres potes, ils arrivent pas à s'entendre déjà. Ouais, comme aussi, ça. oui, non, mais c'est comme ça. Alors que voilà, on était une dizaine, donc partir Ouais, une en dizaine. vrai, c'était. Et tout le monde faisait une vidéo. Et franchement, il y a personne qui faisait pas de vidéo. Hmm. Je sais pas si tu te souviens, il y a vraiment Ouais, personne. mais ça, c'est le problème que j'ai à Bordeaux, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu, c'est que je côtoie plus de gens qui fait du contenu, tu vois. Ouais. Donc souvent je suis là, je dis bah, j'ai du mal à me chauffer, tu vois, c'est relou. Donc là je me dis je vais monter plus souvent à Paris, me caler, voir 2-3 potes et tout, et c'est ce qu'il faut en fait. Ok, je vois. Pipi pipi pipi. Et bah écoute, je vais te donner celui-là. Je sais pas si toi t'avais été avec nous. Je crois que si, qu'on a été à Londres, Oui, c'était cool. chez les studios YouTube. Ouais. C'était un truc de malade. C'est un truc de ouf. Mais d'ailleurs il y a un mec qui a ressorti la vidéo sur TikTok. De quoi? Ah Il nous a oui, tagué. l'émission M6. Ah bah putain, il me dit ouais la nostalgie, les souvenirs. Attendez, il faut que vous sachiez quelque chose, les gars. C'est que nous, on s'est fait grave arnaquer à cette époque-là. Mais Tu te bien sûr. rappelles? Déjà, c'est YouTube qui nous disent on voudrait vous accueillir au studio Ouais, et il y a M6 qui va vous suivre quand vous allez venir. C'était ça un peu le c'était speech. ça, ouais. Et nous, on était en mode ah, trop bien. Par contre, on a une condition c'est si on vient, on parle pas argent. On parle de création de Bien sûr, contenu, toujours, etc. toujours. Mais on parle pas argent parce que voilà, ça Mais casse les ça, couilles. c'est Tout le temps, toujours- c'était argent, C'est argent, argent. toujours comme ça. Toujours comme ça. Et tu te souviens, on arrive, ils nous mettent dans une pièce, et là ils commencent à nous sortir toutes les stats sur la télé. On nous voit sur la, je crois, dans Ouais, les. commence. On est en mode- Et c'était Johan, le mec de YouTube, qui nous faisait les graphiques, ouais. Et Je me rappelle. et j'étais en mode, putain, on est en train de se faire niquer là, on passe à la télé, et ils nous parlent d'argent. Ils nous parlent d'argent. Et je me rappelle, on avait payé notre propre billet de train, Bien sûr. et nos propres logements aussi. Hein. C'était ça. C'était ouf. Je me dis, les rats. Les rats, aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est mort. Genre, j'avais dit, ouais, vas-y, go. S'il m'avait pas payé un billet de train, au moins minimum, tu Ah, vois. mais c'est un truc de ouf. Mais Ah, c'était quand même. un avant, putain de souvenir. on était trop naïfs, on disait oui à tout, on était là. Ouais. C'est chaud, hein. Et de passer à la télé, c'était une fierté aussi de dire, voilà. Je fais maman, regarde qui est là.
T'es concentré là. Ouais, je réfléchis de T'as ouf. pas envie de chanter là. Je prends des coups T'as d'avance. pas envie de chanter là. Oh, ça va, en vrai. Ah ouais. Ça va. Ok. Et je vais te passer celui-là. C'est que t'as perdu là. Ah putain, je suis con. Ouais. C'est vrai. Du coup, t'as gagné une partie. Mhm. J'ai gagné une partie. Là, c'est la décisive. Oh là là. Du coup, il faut bien qu'on départage. Concentré là, hein, On ouais. le partage. La finale. Je t'en prie, vas-y, commence. Nickel. C'est bon, tiens. Non. Attends. Tiens. J'ai eu chaud. T'as perdu. Ah putain, j'ai pas compris. Non. T'as perdu, frérot. Oh. Tic-tac-tac, tic-tic-tac, tic-tac-tac, tic-tic-tic, tic-tac-tac, tic-tac. Tu vas chanter, frérot. Il a le seum. Ah, je lui ai donné les pires pions, les gars. En plus, si j'aurais pas retourné, je dis, bah, il m'a ken et tout, je retourne, je fais. Je l'ai vu, je fais. Faites qu'il En le plus, ça voit fait, pas. attends, non. Faites qu'il le voit pas. Faites qu'il le voit pas. Attends, non. Oh, génial. Bon, bah, on va faire ce gage à la fin de la vidéo. Allez, tu vas chanter. T'es content un peu? Ouais, un peu. Ouais. J'entends ta petite voix. Ouais. Ok. En Ouais. tout cas, t'as kiffé un petit peu le concept Franchement, de j'avais l'émission? kiffé. Et franchement, j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit. Ouais, j'avoue Franchement, que. je suis très pudique sur plein de choses. Mais frère, en fait, si tu parles pas, bah, tu vas voir un psy. Et frère, flemme de payer 70 balles, là c'était gratuit. Ah, je suis ton psy. C'est mon psy là. Ah, ok, d'accord. Ça m'a fait Eh du bien. bah, ça fait 50 balles. Voilà, j'ai fait moins cher. Ok, merci, monsieur. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir que tu viennes. Je pareil. suis très content que tu acceptes l'invitation. Moi toujours. On te revoit sur tous tes réseaux. Continue. Bon, bah oui, je vais reprendre tous mes réseaux, ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien de reprendre. Ouais, tous tes réseaux, YouTube, etc. YouTube, Instagram, sur mon TikTok. TikTok, ça va être que de la food, hein, je pense. Ouais, bah, je Ouais, mets je suis tout en dans la train de- description, les gars, comme d'habitude. Hein, vous allez checker. Ouais. Allez, bisous. Prenez soin de vous, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Pat, mon frérot, Ouais, à plus, mon frère. ouais, mais tu vas chanter avant. Putain, j'ai pas envie de chanter. Quand c'est l'hiver, quand il fait froid, qu'une chose à faire, gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Ça va ou bien? Qui est dehors, direct, c'est la fin agite. La morphonée, les microbes qui s'agitent. Alors écoute, avant qu'ils on n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule. Fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Ta cagoule. Ta cagoule. Ta cagoule. Les nord aussi de l'est et l'ouest, ça nous va des zoules. Mesdames, messieurs, c'était Florian Nguyen.